Salut. Si vous demandez à un supporter marseillais quelles sont les 3 caractéristiques de son club, il va forcément vous répondre. Alors déjà, LDC 93, on a formé des stars et on a failli avoir Diego Maradona. Déjà, il faut savoir qu'à la fin des années 80, Diego Maradona était un des plus grands joueurs de football au monde. En effet, la star argentine jouait actuellement à Naples. Et avec une coupe nationale et une coupe d'Europe et une coupe du monde, c'était quasiment l'une des plus belles stars du monde. Mais il fallait savoir que Diego Maradona, depuis 88, il avait quelques problèmes avec la drogue. En effet, Diego Maradona était très acolyte avec la mafia italienne et c'était très dérangeant pour le staff de l'époque au Naples. On devait pas vendre ce mec. Si, mais c'est pour les Je vais mettre des potas. les yeux, alors on garde. Diego, faut partir du con, arrête la drague. Et en même temps, à ce moment en 89, le président d'époque de l'OM, Bernard Tapie, décidait de chercher un acolyte pour complimenter son attaque avec Jean-Pierre Papin, qui justement remportera un ballon d'or en 91 malgré la finale perdue. Et donc, tu avais le choix entre la star argentine et un mec random allemand. Ils ont foncé vers lui. Et donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Et ben, au moment où Naples avait su que l'Olympique de Marseille était sur le chemin de leur idole, ils auraient agi comme ça. Ah, parce que vous voulez acheter notre dieu? Allez vous faire enculer. Et dès qu'ils ont très vite compris que Diego Maradona hésitait un petit peu et qu'au final, au bout de quelques semaines, il a dit oui, ils étaient comme ça. Pardon. Parce que oui, Diego Maradona avait dit oui littéralement à Marseille. Bernard Tapie l'a convaincu de fou. Et ça aurait été littéralement un truc de ouf. On aurait craqué les fumigènes à Marseille à l'époque. Mais donc du coup, il y a eu des manifestations et des chants dans le stade napolitain pour tout simplement garder Maradona. Du coup, comme les dirigeants napolitains ont vu que les supporters craquaient, ils ont décidé de marchander avec la mafia italienne pour convaincre définitivement Diego Maradona de le faire rester. Et malheureusement pour les Marseillais, ça a marché. Du coup, les Marseillais, ils étaient comme ça. Du coup, on achète qui, du coup? Du coup, ils ont pris Rudi Voller. C'était un bon choix aussi. Mais malgré ce transfert raté, ça n'a pas empêché Marseille de remporter 4 ans plus tard la Ligue des Champions en 1993 face à la AC Milan avec la tête de Basile Boli. Et on aurait pu avoir une deuxième étoile en 91 face à des mecs dont j'ignorais l'existence, à part quand j'ai vu qu'ils se sont fait niquer 6-1 par le Paris Saint-Germain. Les mecs arrivent à se taper la AC Milan. Faut savoir quand même. Bref, après ce transfert raté, Diego Maradona décida de rester quand même un an de plus à Naples, mais finalement craque à cause de la Coupe du Monde qu'il y a eu en Italie, une finale perdue, et du coup après ce craquage, il décida d'aller retourner en Espagne, à Séville, pour une seule année, et de finir sa carrière en Argentine. Comme on voit, malgré, même si on est le meilleur joueur du monde et qu'on a failli signer dans le plus beau club de France, on a quand même un bon corps de merde.